Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de cet esprit. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, un seul titre dans ce journal. À l'issue de la visite de l'émir du Qatar, 3 protocoles d'accord ont été signés ce vendredi 21 novembre 2025. Vous suivez la chaîne éducative et nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai annoncé au sommaire, dans le cadre des coopérations bilatérales, 3 protocoles d'accord ont été signés ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa, à l'issue de la visite de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo. Commentaire. La visite officielle de son Altesse d'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Kinshasa a été couronnée par la signature de 3 protocoles d'accord visant à renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. Ces accords couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment les transports maritimes et terrestres, les affaires étrangères, incluant des facilités en matière de délivrance des visas, les actions humanitaires, la jeunesse. À l'issue de la visite de quelques heures dans la capitale congolaise, l'émir du Qatar a regagné son pays. Le souverain qatari a été chaleureusement accueilli par la délégation congolaise constituée en plus du chef de l'État, de la ministre des Affaires étrangères et des membres de son cabinet. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce jeudi 20 novembre 2025 au chapiteau du Palais du Peuple à la clôture des travaux de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes qu'il a annoncé 2 jours plus tôt. Les commentaires avec Junel Pezo. Dans son discours de clôture, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est montré satisfait de la participation active des jeunes. Il s'est également réjoui de voir que le pays dispose désormais d'impact national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Je ressens à la fois la fierté et de la responsabilité, ainsi qu'une grande espérance. Fierté parce que ces journées de réflexion ont montré le meilleur de ce que notre nation est capable de produire lorsqu'elle se met à l'écoute de sa jeunesse et qu'elle rassemble ses forces autour d'un objectif commun. Prenant part à ces pactes que le président de la République s'est engagé à endosser et à porter publiquement, repose sur plusieurs engagements structurants. Le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Atengo, directeur général de FOGEC, Laurent Mouzemba et le directeur général de la PROSEM, Pascal Tchebo Mazembo, ont réagi sur l'importance de cette table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. À l'issue de ces 3 jours, nous retenons principalement 2 choses. La première, c'est de rappeler et d'insister sur la détermination du chef de l'État pour transformer ce pays à travers l'engagement de toute la nation et en première ligne les jeunes. La deuxième chose que je retiens personnellement, c'est non seulement la détermination
du chef de l'État qui aujourd'hui nous a permis de décliner une grande vision qui est portée par le CONAPAS, y compris le plan d'affaires simplifié, mais la détermination de la jeunesse elle-même de pouvoir accompagner cette dynamique de transformation de notre société. Sera prise pour que sa mise en œuvre soit effective. Et donc, c'est une occasion qui est donnée aujourd'hui aux jeunes de la République démocratique du Congo de saisir cette opportunité pour qu'ils deviennent créateurs d'emplois et non demandeurs d'emplois. Moi, directeur général du FOGEC, pour nous le FOGEC c'est toujours les entrepreneurs, notamment les jeunes, que nous voulons soutenir, que nous voulons accompagner. Pour le président de la République Félix Tshisekedi, cette table ronde qu'il clôture ne doit pas se limiter à la lecture des résolutions, celles-ci doivent s'appliquer. Parlons de l'Assemblée nationale. Le comité de femmes et parlementaires de l'UPA examine la problématique de la gouvernance du service au numérique des droits de la femme africaine le jeudi 20 novembre 2025 dans une réunion en marge de la 84e session des comités exécutifs et de 47e conférence des présidents du Parlement de l'UPA. Le commentaire avec Sarah Kindela. Le comité de femmes parlementaires de l'Union parlementaire africaine UPA a tenu ce jeudi 20 novembre 2025 une réunion en marge de la 84e session du comité exécutif et de la 47e conférence de présidents de parlement de l'UPA qui se tiennent à Golden Tulip à Kinshasa. Cette réunion axée autour du thème « La gouvernance du numérique au service des droits de la femme » a été une occasion pour les femmes parlementaires de l'UPA de plaider pour le renforcement de capacités numériques de femmes et pour leur accès aux technologies numériques. Cette réunion a été sanctionnée par une importante résolution constituée d'une panoplie de recommandations sur la gouvernance du numérique au service des droits de femmes. Résolution adoptée à l'unanimité par les femmes membres de l'UPA. Elle sera soumise le 21 à la conférence de présidents pour approbation et validation. Dans son mot de bienvenue, Madame Tayeb Wassila, députée à l'Assemblée nationale populaire de l'Algérie et présidente du comité de femmes parlementaires de l'UPA, a d'entrée de jeu remercié les autorités et le peuple de la République démocratique du Congo ainsi que les femmes parlementaires congolaises pour toutes les marques d'attention et de sympathie à l'endroit des délégués issus de différents pays de l'UPA. Revenant sur les thèmes de cette réunion, la présidente du comité de femmes parlementaires de l'UPA a fait savoir que les droits de la femme et la gouvernance numérique sont intrinsèquement liés. La gouvernance numérique qui englobe l'accès, l'utilisation et la gestion des technologies numériques a un impact significatif sur la réalisation de l'égalité de sexe. Il est crucial que les femmes participent activement à la définition des politiques numériques et qu'elles aient accès aux technologies et compétences numériques pour s'épanouir dans un monde de plus en plus digitalisé à des La première ministre de la République démocratique du Congo a été entourée de du ministre d'État à la justice et du ministre des Mines a été reçue à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Genève. Cette rencontre qui a suscité un vif intérêt parmi les opérateurs économiques genevois avait pour objectif de présenter les réformes engagées par le gouvernement congolais et d'appeler à des investissements responsables dans les secteurs miniers. Les commentaires avec Junior Twindel. La chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert le débat en insistant sur la nécessité de construire une économie locale résiliente et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais. La première des ressources, ce ne sont pas les mines, ce sont les ressources humaines. Et nous sommes un pays de 120 millions d'habitants avec 70% de jeunes. Donc cette ressource-là, nous l'avons. L'autre ressource, évidemment, ce sont les minerais et dont les minerais critiques.
Et n'oublions pas, en dehors du sous-sol, nous avons la forêt, les ressources hydriques et nous avons le sol. Donc, tout ça pour dire que ce que nous voulons, nous, RDC, c'est de travailler avec vous dans un partenariat gagnant-gagnant. Le ministre des Mines et le ministre de la Justice ont détaillé les efforts du gouvernement pour instaurer la transparence, la traçabilité et lutter contre la corruption. Résumons la rencontre. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a assuré que le message de la RDC est bien passé. Nous avons fait de la question de la traçabilité une question cruciale parce que justement les mines sont considérées comme la principale raison de la guerre dans l'Est. Au-delà des efforts que nous faisons pour le retour de la paix, il y a cet effort qui est fait pour que ceux qui sont les end-users ou ceux qui travaillent dans les secteurs puissent savoir qu'il doit y avoir des bons interlocuteurs et les interlocuteurs à avoir en face, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les représentants de la CCIG et de la communauté des affaires ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner concrètement la RDC. Melchior de Miralt, représentant de la place financière, a exprimé un grand sentiment d'énergie et d'enthousiasme. Cette rencontre marque une étape importante dans le repositionnement de la RDC sur la scène économique internationale avec un message fort axé sur la bonne gouvernance, la traçabilité des ressources et un appel aux investissements durables et mutuellement bénéfiques. En Ituri, la vie reprend son cours normal dans la chefferie de Basili, en territoire d'Irumon, en province de l'Ituri. Ce constat a été fait le mercredi 19 novembre 2025. Naomi Katako vous explique les détails. Autrefois théâtre des atrocités des rebelles ADF, Komanda, une entité coutumière située dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu, devient vivable aujourd'hui grâce aux efforts inlassables des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise déployées sur lieu par les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Au centre de cette agglomération, la police à pied d'œuvre, l'armée poursuit ses patrouilles diurnes et nocturnes, de quoi rassurer cette population. Racoté dans son office, Kakani Sidabo Gustave, notable de Basili et chargé des relations publiques, on sait de la structure de la société civile de la place, positive ses administrés. Après les événements malheureux qui s'est déroulés chez nous ici à Komanda, en général, tout se déroule bien. Notre population va à leur libre activité à la population. Les services de sécurité sont en marche pour monter garde. Par ailleurs, ce fils du millier a appelé les services de défense et de sécurité à renforcer les mesures sécuritaires afin de protéger la population pendant cette période de festivités de fin d'année qui pointe à l'horizon. À nos autorités par rapport à notre sécurité, surtout à la fin de l'année, vraiment, mieux vaut prévenir que guérir. Ce que je peux demander, qu'ils puissent mettre vraiment les services de contrôle, qu'ils puissent vérifier presque tout le monde qui peut entrer dans notre milieu de commande. Ici est de rappeler que l'administration militaire de l'Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses populations en misant sur l'amélioration du social et la sécurité. Le gouvernement provincial de Lualaba a organisé le mardi 18 novembre 2025 le transfert d'une dizaine de détenus de la prison de Kassaji vers Kolwezi. Face à la pénurie de juges naturels à Kassaji, l'objectif est de s'assurer que leur dossier soit rapidement instruit par le magistrat compétent basé à Kolwezi. Les commentaires avec Ozan Avoka. Ils sont arrivés ce mardi 18 novembre à Kolwezi. Ce sont les détenus de la prison de Kassaji, ce patriote gardé en détention et dont les dossiers n'ont pas été instruits par manque de juges. Dans cette deuxième ville de la province, ont été accueillis par le patron de la sécurité, Rui Kamamayonde Philippe, dès leur descente du véhicule. Pour la petite histoire, lors de sa dernière mission à Kassaji, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Rui Kamamayonde Philippe,
avait sur instruction du gouverneur de province, Fufu Masuka Saini, Marie-Thérèse, demandé au procureur de transférer ce patriote non jugé à Kolwezi en vue de les mettre à la disposition de leur juge naturel. Et pour répondre au questionnement des détenus des Kassaji qui se sont vus au chef-lieu de la province sans savoir pourquoi, Oikama Mayonde Philippe se résume. Il s'est dénoté que par cette action, la province du Lualaba vient ainsi répondre au souci du ministre d'État, ministre de la Justice, qui ne veut pas entendre des citoyens gardés en prison au travers de la République sans être jugés conformément aux prescrits de la loi en RD Congo. Poursuivons ce journal par cet élément. Une réunion de très haut niveau s'est tenue jeudi au Centre pour le dialogue humanitaire Henri Dunant à Genève en présence de représentants de plus grandes entreprises minières mondiales, des acheteurs finaux des minerais ainsi que des acteurs impliqués dans les filières d'approvisionnement en province de l'Est de la RDC où la première ministre a conduit ces échanges. Les propos recueillis avec Junior Twendeli. On ne peut plus continuer cette forme d'hypocrisie de voir un pays voisin qui monte en puissance en exportation des minerais qu'il n'a pas dans son sous-sol, minerais qui se retrouvent venant de chez nous. Il a été entendu par toutes les parties prenantes qu'il est temps d'arrêter cette hypocrisie-là, de reconnaître que c'est finalement cette hypocrisie-là qui nous a coûté aujourd'hui des millions de morts. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose qui a été bien entendue, c'est que l'effort de traçabilité, de transparence, nous devons conjuguer tous nos efforts ensemble pour y arriver. Il y a déjà les standards OCDE, il y a les standards CRGL, il y a les STI qui nous assistent, mais nous devons davantage faire des efforts pour que le minerai soit tracé à partir du site minier où il a été extrait, jusqu'à sa commercialisation, pour qu'il n'y ait pas de minerai de sang. Mais également, ce qui a été discuté, c'est le besoin de voir du capital. Parce que nous pouvons mettre beaucoup de choses en place, mais il faut des capitaux pour développer l'industrie minière, futter l'artisanal, mais il faut des moyens, il faut de la capacité financière. Et je crois que nous avons parlé à beaucoup de ces investisseurs. Ils ont l'appétit de venir. Ils sont un peu frileux, mais nous leur... Enfin, sport, les deux représentants congolais engagés aux compétitions africaines seront au rendez-vous ce week-end dernier pour leur premier match de phase de groupe en Ligue des Champions et de la Coupe de Confédération. Les détails avec Andy Chibango. Le football congolais retrouve ce week-end le pelouse africaine avec ses deux représentants. Le football club Saint-Ola Lupopo et l'Asmani Maignan, chacun engagé dans une bataille décisive pour suivre l'aventure continentale des phases de groupe. En Ligue des Champions, le cheminot du Saint-Ola Lupopo se déplace pour l'Afrique du Sud pour affronter le Brésilien de Mamelodi Sundowns ce samedi 22 novembre. Une tâche particulièrement difficile pour le cheminot qui devront faire preuve de discipline et de l'intelligence tactique pour résister dans ce choc. Et en Coupe de la Confédération, l'Asmani Maignan jouera avec l'Azam FC au Stade des Martyrs ce dimanche 23 novembre. Un match qui s'annonce stratégique, émotionnel et déterminant face à une adversité forte et aux allures des retrouvailles à qui Jean-Flora Ibenge et Jefté Kitambala, un nation de Mani Maignan, désormais passé dans le cas adverse. Notons que le FC Saint-Ola Lupopo est logé en groupe C avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Al Hilal du Soudan et MC Alger d'Algérie. Et dans le groupe B de la Coupe de la Confédération, Mani Maignan est avec Wydad Athletic Club du Maroc, Azam FC de Tanzanie et Nairobi United de Kenya. Veuillez nous excuser, ces deux représentants vont jouer ce week-end. C'est la fin de ce journal, mais avant les rappels des titres. Comme je l'ai annoncé au sommaire à l'issue de la visite de l'émir du Qatar, 3 protocoles d'accord ont été signés ce vendredi 21 novembre 2025. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal et portez-vous bien et bon début de week-end à tous et à tous. Au revoir.